L'encre n'avait même pas encore séché sur les papiers quand je l'ai découvert. Ils avaient donné toute l'entreprise familiale, tout ce pourquoi j'avais bâti, saigné et m'étais épuisé, à mon jeune frère. Discrètement, dans mon dos. Et ils ont ensuite eu le culot de me l'annoncer pendant le déjeuner, comme s'il s'agissait d'une mise à jour sur la météo. Je m'appelle Claire, d'où que vous regardiez, restez avec moi. Vous êtes-vous déjà investi corps et âme dans quelque chose jusqu'à n'avoir plus rien, pour vous rendre compte que les personnes pour lesquelles vous vous sacrifiez ne faisaient qu'observer, attendant de passer la récompense à quelqu'un d'autre? Ce jour-là, j'étais assise dans le bureau de mon père, en train de terminer les factures d'un énorme contrat de fournisseur que j'avais négocié, un contrat qui assurerait notre trésorerie pendant 6 mois. Mes yeux me brûlaient par manque de sommeil. 75 heures cette semaine-là seulement, sans salaire, sans titre, juste de la loyauté. Papa est entré avec maman et Jacob, mon frère, tout sourire. Grande nouvelle, a-t-il dit, en tapant sur le dos de Jacob. Nous avons finalisé les papiers. Jacob est officiellement PDG en formation. Il prendra la relève le trimestre prochain. J'ai cligné des yeux. Pardon. Quoi? Maman a ri comme si j'avais manqué une blague. Ne sois pas si choquée, ma chérie. Tu as toujours été la colonne vertébrale. Mais Jacob a l'esprit de la vue d'ensemble. Jacob n'a même pas levé les yeux de son téléphone. J'ai senti mon cœur battre sourdement derrière mes yeux. Je n'étais même pas encore en colère. J'étais stupéfaite. Vous aviez dit que nous déciderions ensemble, ai-je dit lentement. Vous aviez dit. Papa m'a fait un signe de la main. Claire, ne sois pas émotive. C'est ta famille, tu auras toujours une place ici. Toujours avoir une place ici. Comme un animal de compagnie ou un tableau au mur. J'ai regardé autour de moi dans le bureau, les récompenses encadrées que j'avais gagnées pour un redressement marketing, le tableau blanc encore taché de mes croquis de brainstorming, la machine à café que j'avais achetée avec mon propre argent parce que l'ancienne était cassée et que personne ne s'était donné la peine de la remplacer. Vous voulez que Jacob dirige ça? Ai-je demandé, la voix basse. Alors, laissez-le faire. Je suis sortie sans un mot de plus. Ce soir-là, je ne me suis pas présentée pour conclure l'affaire trimestrielle avec notre plus gros client. Le lendemain matin, mon téléphone a vibré avec un appel paniqué de papa. Claire, le groupe Anderson menace de se retirer. Personne n'a les chiffres. Jacob ne connaît même pas la personne de contact. Où es-tu? J'ai fixé mon téléphone pendant une longue et froide seconde. Puis j'ai répondu par 4 mots, laissez-le s'en occuper. Et j'en ai ajouté un de plus pour faire bonne mesure, c'est l'héritier, n'est-ce pas? Leurs visages ont dû pâlir. Parce que pour la première fois, je n'étais pas seulement la colonne vertébrale. J'étais le silence qui laissait tout s'effondrer. On ne se rend compte du poids de quelque chose que lorsqu'on cesse de le porter. Et cette semaine-là, celle après mon départ, j'ai senti le poids tomber par couches. Fini les demandes de devis à 3 heures du matin. Fini les emails de faveur tôt le matin. Fini les réunions de clients non rémunérés où l'on s'attendait à ce que je souris pendant que Jacob arrivait en retard, non préparé, et recevait quand même des éloges pour avoir essayé. Je suis restée à la maison. J'ai dormi. J'ai éteint mon téléphone professionnel, ignoré les notifications Slack et laissé le chaos monter sans que je sois là pour l'étouffer avec des solutions. Il a fallu moins de 48 heures pour que les fissures apparaissent. Jacob, l'héritier, a oublié de renouveler 2 contrats de fournisseurs. L'un a expiré pendant une course d'approvisionnement. Un autre a déclenché des frais de retard. L'équipe financière, confuse sans mes rappels habituels, a manqué le traitement de la paie. Le personnel a commencé à poser des questions. Mais le groupe Anderson, c'était la véritable avalanche. Ce n'était pas seulement des clients. C'étaient mes clients. Ceux que j'avais choyés, rencontrés pour un café, dont je me souvenais des anniversaires. Ils ne faisaient pas affaire avec la famille Green. Ils faisaient affaire avec moi. Alors, quand Jacob les a appelés et n'a pas pu répondre à une seule question sur les livrables, ils ont ri, puis ont envoyé un avis de résiliation dans l'heure. Papa a rappelé.
La voix brisée comme un homme qui regarde sa maison brûler. Claire, s'il te plaît. On peut arranger ça. Reviens juste aider ton frère à traverser la transition. Je n'ai pas crié. Je n'ai même pas tressailli. J'ai simplement demandé, a-t-il mentionné les valeurs de l'entreprise quand il les a appelées? Quoi? J'ai souri tristement. C'était la première chose que j'enseignais à chaque client, que nous étions axés sur le service, la cohérence et la confiance. A-t-il mentionné cela? Silence. Je ne pense pas. Maman m'a appelé 2 heures plus tard, pleine d'une culpabilité enveloppée de manipulation. Claire, ma chérie, Jacob a des difficultés. Ton père subit beaucoup de pression. Nous ne pensions pas que tu voudrais le titre. Tu as toujours dit que tu n'étais pas avide de pouvoir. Avide de pouvoir? Non, j'étais avide de respect, avide d'équité, et j'étais affamée. Toutes ces années, je me suis présentée parce que je pensais que l'amour signifiait la loyauté, même à mes propres dépens. Mais maintenant, j'apprenais que parfois, l'amour, c'est savoir quand s'éloigner et laisser les personnes qui vous ont remplacé ressentir ce que vous avez porté en silence. Le truc avec les entreprises familiales, c'est qu'elles portent une histoire, mais pas toujours la vérité. Et dans la nôtre, la vérité avait mes empreintes digitales partout. C'est moi qui suis restée quand l'entrepôt a été inondé en 2017. C'est moi qui ai écourté mon voyage universitaire pour aider papa à licencier ce comptable malhonnête. C'est moi qui ai redessiné tout notre manuel des opérations quand l'OCHA a failli nous fermer. Mais quand est venu le temps de passer le flambeau, ils ont fait comme si je ne faisais que tenir la lampe de poche. Un soir, j'ai parcouru le site web de l'entreprise et j'ai senti mon estomac se nouer. Mon nom, disparu. Pas de responsable des opérations, pas de chef des relations clients, pas même une section, à propos. Juste le visage souriant de Jacob sur la page d'accueil à côté d'une légende qui disait, portant fièrement l'héritage familial vers l'avenir. Héritage. Ce mot m'a piqué. Je me souvenais encore, assise en tailleur sur le sol de l'entrepôt à 12 ans, comptant des vis avec maman pendant que papa donnait à Jacob un pistolet nerf et le laissait se promener comme un prince. À l'époque, je pensais que j'avais de la chance d'avoir leur confiance. Maintenant, je savais mieux. J'étais juste utile, jusqu'à ce que je ne le sois plus. Rachel, une des anciennes stagiaires en marketing que j'avais encadrée, m'a appelée à l'improviste. Sa voix était basse, urgente. Claire, je sais que tu n'es plus impliquée, mais je pense que tu devrais voir ça. Elle m'a envoyé une capture d'écran d'un email de groupe. C'était de Jacob, intitulé « Redéfinir les attentes ». Dedans, il blâmait la récente perte de clients sur une « mauvaise gestion antérieure » et affirmait qu'il « nettoyait des années de systèmes inefficaces ». Des années de mon travail. Il réécrivait l'histoire en temps réel, effaçant mon nom et le recouvrant d'incompétence. Mais voici le truc avec la vérité. Vous pouvez l'enterrer dans des feuilles de calcul et des slogans, mais finalement, elle se lève, forte, tranchante et indéniable. Ce soir-là, j'ai rédigé un email. Ce n'était pas pour Jacob, pas pour maman, ni même pour papa. C'était pour la directrice régionale du groupe Anderson, une femme que j'avais autrefois aidée à se sortir d'une clause de partenariat bâclée qui aurait pu ruiner son travail. Je lui ai dit la vérité. Pas avec amertume, avec des preuves, des pièces jointes, des chronologies, des journaux de réunion. La preuve que Jacob n'était pas seulement non préparé, il jouait au PDG avec des crayons de couleur tout en essayant de repeindre une chapelle Sixtine que j'avais mis des années à créer. Elle a répondu en 20 minutes. Claire, merci. Parlons-en. Et j'ai su à ce moment-là. Il lui avait peut-être remis la couronne, mais le royaume, il m'écoutait encore. 2 semaines après mon départ, les téléphones du bureau sonnaient, mais pas pour de nouvelles affaires. Le groupe Anderson, déjà parti. Pierce Logistique, réévaluant notre relation. Et Caldwell Retail, notre deuxième plus gros compte, m'a appelé directement. Claire, a dit le représentant, la voix tendue d'hésitation. Êtes-vous toujours impliqué? Parce que nous aimerions avancer, mais nous ne pouvons pas le faire avec Jacob. Il n'écoute pas. Je n'ai pas jubilé.
J'ai juste écouté et pris des notes. Parce que s'il y a une chose que des années de travail invisible vous enseignent, c'est comment écouter les fissures avant que le bâtiment ne s'effondre. À la 3e semaine, 4 clients différents m'avaient contacté personnellement, tous posant la même question: est-ce que vous consultez de manière indépendante maintenant? Le mot a résonné différemment. Consulter, c'est-à-dire être valorisé, nécessaire, respecté. Je ne l'avais même pas envisagé, mais l'univers, si. J'ai déposé les papiers de ma SARL ce soir-là. Green Standard Consulting, nommé non pas pour la famille, mais pour la norme qu'il ne pourrait jamais atteindre sans moi. Le lendemain, j'ai publié une simple mise à jour sur LinkedIn. Après des années d'expérience à développer les opérations, à fidéliser la clientèle et à forger une confiance à long terme avec les clients dans l'industrie de la chaîne d'approvisionnement, je suis fier d'annoncer le lancement de ma propre société de conseil. Ma boîte de réception est ouverte. Construisons mieux, ensemble. Ça a explosé. Les messages ont afflué. Anciens stagiaires, fournisseurs, clients dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. Même 2 de nos employés actuels ont envoyé un message. Claire, si tu construis quelque chose, nous voulons en faire partie. Pendant ce temps, Jacob a essayé de restructurer l'entreprise en mon absence. Cela signifiait licencier notre réceptionniste, la même femme qui était avec nous depuis 14 ans, remplacer les fournisseurs que j'avais sélectionnés à la main par des moins chers et peu fiables. Et pire que tout, il a essayé de changer de marque avec un logo qui semblait avoir été fait sur PowerPoint par un adolescent en 2002. C'était risible, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Jusqu'à ce que papa rappelle. Claire, ma chérie, nous perdons trop. Nous ne nous rendions pas compte à quel point l'entreprise était liée à toi. Liée à moi? C'était moi. Mais je n'ai pas dit ça. J'ai juste dit: vous avez cassé la machine et remis les morceaux à quelqu'un qui pensait que les boutons étaient de la décoration. Maintenant, vous voulez que je la répare? Il s'est tu, puis a dit: que faudrait-il pour que tu reviennes? Et j'ai souri, parce qu'il n'avait toujours pas compris. Je ne revenais pas. Je construisais vers l'avant. Et cette fois, je possédais les plans. Une semaine après mon annonce, j'ai rencontré Caldwell Retail dans un café du centre-ville. Le même café où papa avait l'habitude de prendre ses rendez-vous clients avant de devenir trop important pour se rencontrer en dehors d'une salle de conférence. Leur vice-président s'est penché et a dit: Claire, nous avons vu votre travail. Nous faisons confiance à votre jugement. Si vous consultez, nous préférerions vous payer plutôt que de continuer à courir après votre frère pour des réponses qu'il ne peut pas donner. J'ai signé mon premier contrat indépendant à midi. Et au moment où mon stylo a touché le papier, quelque chose en moi s'est mis en place. Pas la vengeance, pas la rancune. Le pouvoir. Le genre qui vient du fait de ne plus avoir besoin de la permission de personne pour prendre de la place. À la 2e semaine, 3 autres clients ont fait la transition. L'un a même demandé si je pouvais former leur nouvelle équipe des opérations en utilisant mes systèmes originaux, pas le gâchis dilué que Jacob avait mis en place. Pendant ce temps, chez Green & Company, les choses se détérioraient rapidement. Le mot s'était répandu. L'assistante de Jacob, une femme intelligente nommée Nina, que j'avais autrefois encadrée, m'a envoyé un email confidentiel. Claire, il s'effondre. Il n'arrive pas à suivre. Il blâme tout le monde. Le moral est au plus bas. Ton père est furieux, mais il fait comme si de rien n'était. Je pensais que tu devrais le savoir. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin, car pendant qu'il s'efforçait de maintenir la structure en ruine, j'étais déjà 5 étages au-dessus d'eux, construisant tranquillement la mienne. L'ironie, c'est qu'il pensait que j'étais parti par émotion. Mais ça, c'était du calcul. La même précision que j'avais utilisée pour sauver leur entreprise de l'effondrement 5 fois auparavant, je l'utilisais maintenant pour construire quelque chose qui ne les incluait pas. Puis est venu le coup de grâce. Le groupe Anderson a de nouveau pris contact. Leur directrice régionale, la même femme que j'avais autrefois aidé à réécrire une clause de contrat tard dans la nuit autour d'un café, voulait renouveler sous ma nouvelle bannière. Claire, a-t-elle dit, nous ne voulons plus de Green & Company.
Nous voulons Green Standard. Fixez votre tarif. Je l'ai fixé. Elle a accepté sans hésitation. Et à ce moment-là, j'ai réalisé qu'ils n'avaient pas seulement perdu une fille. Ils avaient perdu leur moteur. Ils avaient bâti une entreprise sur mon dos. Et quand ils ont pensé qu'ils pouvaient me remplacer par un nom et un sourire, tout s'est fissuré. Ce soir-là, papa a envoyé un long email, sans objet, sans salutation, juste 6 mots, s'il te plaît, pouvons-nous parler ? Reviens à la maison. Et je savais que ce n'était pas un père qui écrivait. C'était un homme qui regardait les portes qu'il avait fermées s'ouvrir derrière lui. Parce que les personnes qu'ils ont rejetées comme un simple soutien sont souvent celles qui portent le royaume. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un email de Pierce Logistique, un client que nous avions autrefois perdu pendant la pandémie parce que Jacob avait mal géré tout leur cycle de commande. Objet, proposition de partenariat exclusif. Ils voulaient que je dirige une restructuration complète de leurs opérations nationales, non pas en tant que consultante cette fois, mais en tant que partenaire stratégique. Une participation minoritaire, des honoraires à 6 chiffres, mon nom sur le papier A en tête. J'ai fixé les chiffres pendant un long moment. Pas parce que je doutais de le mériter, mais parce qu'une partie de moi se souvenait encore de la fois où mon père m'avait dit « Claire, tu es intelligente, mais tu n'es pas faite pour le leadership. Tu es trop proche des choses. Trop douce. » Il s'avère que « douce » ne signifie pas faible. Cela signifie exact. Cela signifie écouter plus attentivement. Cela signifie porter les choses plus longtemps que vous ne le devriez. Et puis, quand vous êtes enfin prête, cela signifie s'élever avec précision. Cet après-midi-là, j'ai signé le contrat, en quelques heures, la nouvelle a fait la une des journaux spécialisés. L'ancienne dirigeante de Green & Company lance un partenariat révolutionnaire avec Pierce Logistique. En quelques minutes, mon téléphone s'est allumé. Jacob, waouh! Félicitations. Je suppose que tu t'es vraiment lancé. Maman, est-ce vraiment nécessaire? Nous souffrons déjà, Claire. Papa n'a pas renvoyé de texto. Il m'a envoyé un email. Tu as fait valoir ton point de vue. Nous sommes désolés. S'il te plaît, reviens. Tu peux diriger l'entreprise. Jacob est d'accord. Contrôle total. Nous sommes désespérés, Claire. Désespérés. Ce mot était dans ma boîte de réception comme une ombre de chaque heure non payée, chaque dîner silencieux, chaque signe de tête qu'il donnait à mon frère pendant que je me tenais en arrière-plan, tenant tout ensemble. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai écrit une newsletter à ma clientèle grandissante. Quand on remet votre héritage à quelqu'un qui ne l'a pas mérité, vous avez 2 options, supplier d'être vu ou partir et construire quelque chose de plus brillant. J'ai choisi la seconde, et je ne regarderai jamais en arrière. C'est devenu viral. Les commentaires ont afflué. Des inconnus ont partagé leurs histoires. Des femmes de tout le pays m'ont raconté comment elles avaient abandonné des carrières, des entreprises, des idées, tout cela pour des familles qui attendaient de la loyauté sans reconnaissance. Mais le commentaire qui m'a glacé, c'était celui d'un de nos anciens fournisseurs, un homme plus âgé nommé Karl, qui livrait des palettes au cœur de l'hiver. Claire, tu as été la seule à m'avoir jamais aidé à porter la charge. Ils auraient dû construire l'entreprise autour de toi, pas sur toi. Cette nuit-là, j'ai ouvert une bouteille de champagne, seule. Pas triste, pas en colère. Victorieuse. Et en regardant les bulles monter, j'ai pensé, ils ont bâti leur empire sur mon dos, mais maintenant, je construisais le mien. Et le mien, il avait mon nom sur tous les murs. Un mois plus tard, Green & Company a discrètement annoncé sa fermeture. Pas de communiqué de presse, pas d'adieu, juste un avis sur leur site web. En raison de difficultés financières imprévues, nous cessons nos activités avec effet immédiat. Imprévu. Ils avaient été avertis. On leur avait dit. Ils étaient simplement trop fiers pour écouter la seule voix qui avait construit les fondations sous leurs pieds. Jacob a déménagé en Floride pour explorer les startups technologiques. Papa a commencé à consulter à temps partiel pour une plus petite entreprise.
Maman s'est réfugiée dans les clubs de lecture et les publications silencieuses sur les réseaux sociaux sur le pardon et la croissance. Ils ne m'ont jamais mentionné publiquement, mais le silence a un son, et le leur était assourdissant. Je n'ai pas célébré leur chute. Je n'en avais pas besoin, car mon succès n'était pas une réponse à leur échec. C'était une renaissance des cendres de leur trahison. Pierce Logistique a triplé ses revenus sous ma direction. Le groupe Anderson m'a référé à 3 nouveaux comptes, dont 2 internationaux. J'ai embauché Nina. J'ai embauché le fils de Karl. J'ai bâti une équipe de personnes qui se tenaient autrefois dans mon ombre et qui méritaient la lumière. Lors du gala du premier anniversaire de notre entreprise, je me tenais sur scène dans un élégant costume noir, tenant un verre de vin, face à une foule qui n'était pas obligée par le sang, mais liée par la conviction. Je n'ai pas construit ça par vengeance, leur ai-je dit. Je l'ai construit en reconnaissance de qui j'étais, de ce que j'ai donné et de ce que je ne donnerai plus sans valeur. Ils ont applaudi, non pas parce qu'ils le devaient, mais parce qu'ils comprenaient. Après le gala, je suis restée seule dans mon bureau pendant un moment, regardant la ville à travers la vitre. Le même horizon que je voyais autrefois depuis la fenêtre du vieux camion de mon père, rentrant tard de l'entrepôt, me demandant si je serais un jour plus que la fiable. Maintenant, j'étais la visionnaire, l'architecte, le nom sur la porte. Et alors que j'éteignais les lumières pour la nuit, mon téléphone a vibré avec un seul message de papa. J'ai vu ton discours. Tu as tout mérité. Nous avions tort. Je n'ai pas répondu, car parfois, la conclusion n'est pas une conversation. C'est le son de vos propres pas dans un espace que vous avez construit seul, et le fait de ne plus avoir besoin de regarder en arrière. Ils ont choisi mon frère pour le trône, mais j'ai bâti le royaume.